Il y a Gaël qui me demande qu'est-ce qui t'attire dans le paranormal? Est-ce que tu recherches une vérité? J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais pour vous la faire très très courte, je viens d'une famille multiculturelle et multireligieuse du coup, côté chrétien et côté musulman. J'ai eu la culture européenne et la culture orientale. Ça m'a beaucoup nourri, et en fait j'ai vu les différences d'interprétation et de point de vue. Après il y a aussi d'autres histoires familiales qui font que j'ai d'autres, on va dire, expériences avec les perceptions de vie et de croyances différentes, qui m'ont amené à me questionner. Très jeune, j'étais très sensible à tout ce qu'on appelle un peu le paranormal, mais c'est normal, hein, tous les enfants sont plus ou moins extra émotifs, si j'ose dire. Et ensuite, voilà, pendant mon adolescence, on va dire, j'ai rejeté ça en bloc. Enfin, ça m'intéressait pas spécialement, je m'intéressais aux différentes disciplines scolaires sans trop creuser. Et puis là, ça fait des années que j'y suis revenu, tout simplement parce que la curiosité, en fait, la curiosité te pousse à t'intéresser à différentes cultures, parce que qui dit pluralité de culture dit perception de la vie différente, et dit potentiellement du bon à prendre dans certains côtés. Donc voilà, c'est un peu un chemin de vie, et bon bah, ça m'accompagne sans trop que j'y réfléchisse. Est-ce que je recherche une vérité? Je cherche juste à vivre la vie de la meilleure façon que je peux, et je pense que la spiritualité, d'une certaine façon, peut nous aider. Après, c'est comme tout, hein, faut pas tomber dans les excès, mais ça vaut pour à peu près tout. Conseil pour commencer mon propre podcast. J'ai peur car j'ai un accent. Écoute, c'est encore une fois pareil pour répondre très brièvement, puisque du coup, oui, j'ai aussi un podcast, Les Histoires de l'étrange. J'ai commencé YouTube en 2011 parce que j'avais envie de partager des choses. Évidemment, j'avais peur du regard des gens, de prendre la parole publiquement, etc. parce que j'étais très introverti. Et bon, c'est juste... faut passer le cap, en fait. Si t'as envie de partager quelque chose, faut pas avoir peur de le partager. Tant que t'estimes que le podcast que t'as enregistré est bien et vaut le coup d'être diffusé, vas-y. Il y aura toujours des gens qui aimeront. Et t'auras toujours moyen de t'améliorer. Moi, mes premières vidéos sont clairement les plus mauvaises et celles que j'ai le plus de mal à assumer, mais faut bien commencer quelque part. Kali qui me demande du coup, est-ce que je vais raconter mes expériences personnelles? Est-ce que je vais raconter les expériences des abonnés? Donc comme je l'ai un peu teasé avec Pierre, on essaiera d'organiser vraiment une émission, peut-être une par mois ou une tous les 2 mois, où on vous donnera la parole. Le truc c'est que voilà, faut qu'en amont, on sélectionne entre guillemets un peu les profils, parce que j'aimerais bien qu'on ait nous de notre côté, hein, quand je dis nous c'est nous, on ait des interventions pertinentes, c'est-à-dire que j'ai pu un peu me documenter sur ce que la personne me dit, et que je fasse plus que réagir juste à chaud, c'est-à-dire que je puisse donner des pistes d'explication, etc. Parce que je connais certaines choses, je suis apte à répondre à certaines choses en direct, mais c'est toujours mieux avec un petit peu de recul. Donc il faut qu'on mette ça en place, c'est prévu je pense dans les semaines qui arrivent, on en fera. J'ai une question de la marmite impensée qui me demande, est-ce que c'est la lecture qui t'a amené à l'occultisme ou l'inverse? L'occultisme, tu sais, je m'estime pas particulièrement intéressé spécifiquement par l'occultisme. Déjà c'est quoi l'occultisme? Faudrait commencer par définir ça. En fait, c'est juste qu'à force de faire mes premières vidéos, c'était des trucs que je trouvais sur internet, des sujets que je trouvais sur internet, et je me disais, ah c'est trop bien, j'ai envie d'en parler, et toutes mes sources, au début de ma chaîne, étaient principalement sur internet. À force de rencontrer des gens, notamment les sceptiques de la Tronchombier, à force de m'améliorer dans ma vidéo, j'ai eu une rigueur en fait qui est venue au fil du temps, parce que du coup moi j'ai une formation d'écriture et de scénariste, mais j'ai pas la formation d'universitaire qu'ont la plupart des gens avec la recherche. C'est-à-dire que moi j'ai une manière de me documenter qui n'est pas forcément la... Enfin j'ai ma propre manière en fait, et au final je l'ai affiné à force de lire des livres et des livres et des livres et des livres. J'ai fini aussi par lire sur ces thématiques-là, mais pour moi c'est ce que je disais tout à l'heure sur les croyances, il n'y a pas une seule vision des choses. Par exemple, une affaire en général paranormale peut être analysée sous le prisme de l'histoire, sous le prisme de la sociologie. Donc c'est un tout. Et c'est peut-être aussi pour ça que le paranormal m'intéresse beaucoup, c'est que quand on s'y intéresse vraiment, c'est pluridisciplinaire. On comprend beaucoup de choses sur les gens, et du coup, on met pas mal de choses en perspective. C'est plus ça qui m'intéresse. Alors moi je vais encore revenir avec une question du chat parce que elle m'intéresse. Ok. Alors nous avons Sébastien Bellin, je ne sais pas, excuse-moi si j'écorche ton nom, qui nous dit: ma fiancée est africaine, pourrais-tu raconter des histoires sur le paranormal africain? Alors, là tout de suite à chaud, parce que y en a, et je pense que ta fiancée les connaîtront mieux que moi.
Moi, de mon point de vue, parce que c'est pareil, du coup, moi j'ai surtout le... Alors, je connais bien tout ce qui est Maghreb, notamment marocain, j'en ai fait quelques vidéos sur les perceptions du paranormal là-bas, mais qui est très empreint du coup de religion musulmane. En revanche, pour tout ce qui est Afrique, notamment Afrique noire, déjà chaque pays, je pense, ont un peu leur folklore. Mais il y a juste une chose qui m'a marqué, c'est sur la différence de perception de ce qu'on qualifie paranormal. C'est-à-dire que nous, occidentaux, hein, je généralise un petit peu, mais nous, occidentaux, on va dire quelque chose de paranormal, c'est un fantôme, enfin, même les, comment dire, même les apparitions, les choses, les miracles, on va dire, de la religion chrétienne, aujourd'hui, dans le pays laïque dans lequel on vit, c'est quelque chose de paranormal, vous voyez. Bon, déjà, dans l'Orient, la plupart enfin, je prends l'exemple que je connais, chez les musulmans, un djinn, bah, c'est pas paranormal, quoi, ça fait partie de leur culture, et j'ai eu un petit peu ce déclic-là, anecdote, hein, c'est vraiment mémorable, il y a quelques années, je faisais un blablacar, avec une dame, très gentille dame d'origine africaine, je suis désolé, je me souviens plus le pays exact, c'était d'Afrique noire, et elle me racontait cette histoire qui m'a un petit peu marqué, où dans leur ville, enfin dans leur localité, ils voyaient très fréquemment une espèce de femme serpent, ou femme... Enfin c'était une espèce de chimère féminine, mais que tous assurée avoir vu, et elle me racontait vraiment que c'était commun et que beaucoup de gens les voyaient, donc il y a une perception du fantastique qui est assez différente et qui je trouve est passionnante. Après je connais pas assez le sujet, j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui sont soit de culture africaine, soit des gens qui ont travaillé sur le sujet qui pourront mieux répondre que moi.